Bienvenue, chers passionnés d'histoire et de culture. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'histoire fascinante d'un homme extraordinaire qui a révolutionné la culture africaine, le sultan Ibrahim Djoya. Imaginez-vous au cœur du Cameroun, au début du XXe siècle. Dans le majestueux royaume Bamoun, un souverain visionnaire s'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Le sultan Djoya n'était pas un dirigeant comme les autres. Il était animé par une passion dévorante pour le savoir et l'innovation. Ce qui rend son histoire si exceptionnelle, c'est sa création la plus remarquable, l'alphabet Shumom. Pensez-y un instant. Créer un système d'écriture entièrement nouveau, capable de transcrire une langue qui n'avait jamais été écrite auparavant. C'est exactement ce qu'a réalisé le sultan Djoya. Mais pourquoi créer un nouvel alphabet? Le sultan avait compris que pour préserver la richesse de sa culture et permettre à son peuple de progresser, il fallait un outil unique, adapté à leur langue et à leur mode de pensée. Le Shumom, c'était bien plus qu'un simple alphabet. C'était un pont entre la tradition orale et l'écrit, entre le passé et l'avenir. Le génie du sultan ne s'arrêtait pas là. Sous son règne, Fumban, la capitale du royaume Bamoun, est devenue un véritable centre culturel et artistique. Les artisans ont développé de nouvelles techniques. Les architectes ont créé des bâtiments uniques, mélangeant styles traditionnels et modernes. C'était une véritable renaissance culturelle africaine. Mais ce qui rend cette histoire encore plus remarquable, c'est la persévérance du sultan face aux défis. Après 1916, malgré les pressions coloniales françaises, il a continué à développer et à promouvoir sa création. Il a même rédigé une histoire complète du peuple Bamoun en Shumom, nous laissant un témoignage inestimable de cette époque. Malheureusement, en 1931, les autorités coloniales, craignant son influence grandissante, l'ont forcé à l'exil. Mais son héritage était déjà solidement ancré. Aujourd'hui, le Shumom connaît un nouveau souffle. Des initiatives culturelles et numériques permettent à sa préservation et son étude, prouvant que les innovations du sultan Djoya continuent d'inspirer les nouvelles générations. Cette histoire nous rappelle que l'Afrique n'a jamais été un simple réceptacle de savoir venu d'ailleurs. C'est une terre d'innovation, de création et d'intelligence, comme en témoigne l'extraordinaire legs du sultan Djoya. Si cette histoire vous a passionné autant que moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire africaine. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue sur cet héritage unique du sultan Djoya. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration historique. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.